SIDOV regroupe 14 syndicats de 14 métiers différents, dont le management, dont l'ergonomie, dont la construction en général, et bien d'autres métiers qui font que nous sommes des techniciens dans différentes branches. Alors nous, une confédération de branches, d'ailleurs affiliée à la CGPME, mais nous avons deux spécificités, c'est-à-dire qu'au niveau national, nos syndicats apportent aux adhérents tout ce qui fait la qualité des prestations de nos métiers, de nos cabinets, donc ça c'est un compte. Et en région, eh bien, nous sommes là pour faire le lien, c'est pour ça que nous sommes ici, c'est-à-dire qu'on a en même temps des besoins d'améliorer son travail, d'avoir un meilleur rendu pour ses clients, mais aussi de faire entre nous d'avoir des contacts. Exemple, on a des ergonomes qui ont besoin des acousticiens pour travailler, on fait des équipes ensemble, on a des gens de construction qui ont besoin de management. Donc ils vont retrouver dans SIDOV, dans la région, des liens qui vont faire qu'on améliore tous les jours les capacités de travail pour nos clients. Donc SIDOV, effectivement, comme tu disais, c'est un syndicat de branche, on n'est pas pluridisciplinaire, on est pluridisciplinaire dans l'ingénierie, le conseil et le numérique, mais évidemment on n'a pas le savoir de tout sur tout, mais dans nos métiers, on se veut être à la pointe. Et hier après-midi, par exemple, nous avons organisé une formation sur les marchés publics. Ceux qui y travaillent un peu savent que depuis juillet, il y a des réformes très sensibles sur les marchés publics. Donc nous avons formé nos adhérents avec un haut fonctionnaire du ministère à ces nouvelles pratiques pour que dans nos métiers, on ne rate pas. Il n'y a rien de pire que de faire un dossier et qu'il soit refusé parce qu'il n'est pas conforme aux nouvelles règles. Ça, c'est du suivi, de la veille sur la qualité de ce que nous faisons dans nos cabinets. Et le 14 décembre, toujours à Montpellier, à la Maison des professions libérales, nous avons un colloque de SIDOV sur l'innovation dans le bâtiment, les risques et les usages. Donc ça veut dire que là, et c'est un colloque de portée nationale, qui regarde demain, ce que seront nos métiers de demain, et on est en train de préparer aussi des réunions sur le BIM. Alors c'est un peu tarte à la crème, mais justement pour ne pas être tarte à la crème, nous sommes en train de préparer le BIM concret. Comment on fait tous les jours. Et donc on est en train de préparer des actions, c'est long à faire, c'est difficile, pour que chacun, parce que dans tout le métier, vous serez tous confrontés au BIM un jour ou l'autre. Vous vendiez de la robinetterie, des toits, des murs, des choses comme ça. Le BIM, c'est partout. Tu peux nous expliquer peut-être pour tout le monde ce que c'est? Exact. Alors c'est vrai qu'on est un peu spécialisé, on parle le BIM, c'est un acronyme qui veut dire la maquette numérique au français. Alors, je ne vous dirai pas en anglais, ni en occitan, mais c'est la maquette numérique. Ça veut dire que demain, on va construire des bâtiments, non plus avec de l'informatique, chacun sur son coin, mais il y aura un ensemble qui va se constituer numériquement et qui intégrera tous les paramètres de la construction, y compris donc le thermique, la maintenance. On calculera le coût de la maintenance d'un bâtiment sur 20 ans, 30 ans, de façon à avoir un projet qui soit normalement le plus intelligent possible. Et vous imaginez bien que faire travailler des équipes, des spécialistes comme l'acoustique, le béton, le thermique, etc. ensemble, c'est très compliqué. Donc il y a des outils qui sont en train de se mettre en place, qui ne sont pas encore entièrement développés. On est en train de comparer ce que fait la France avec les pays européens qui nous entourent pour voir ce qu'ils font eux, s'ils sont en avance ou pas. Et derrière, il va y avoir des comportements complètement différents. On aura des bibliothèques de solutions et non plus un technicien dans son coin. C'est la révolution, et d'ailleurs vous le verrez, et c'est pour ça qu'on fait l'innovation dans le bâtiment. Dans tout un tas de domaines, le numérique va nous conduire à avoir des comportements mécaniques différents dans nos métiers, quel que soit le métier. Et on n'imagine pas, et c'est très difficile, c'est comme quand on a pensé la machine à vapeur, qui pensait qu'un jour on aurait des trains qui rouleraient au moins à 80 à l'heure en France. Il y a des révolutions, on sait quand elles commencent, et on ne sait pas du tout, évidemment, on n'est pas devin, on n'en connaît pas la portée. Par contre, on sait une chose, c'est que si on n'est pas dedans, demain, on est perdu, on est mort même. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ne prendront pas, et avec la CGPME d'ailleurs, on va avoir des relations sur le sujet, le pli numérique qui ne sera pas pris fera perdre aux entreprises toute compétitivité, donc plus de clients, clé sous la porte. Donc c'est ça, nous, dans nos métiers, nous accompagnons ces mouvements-là en espérant que nos adhérents, et en faisant en sorte que nos adhérents soient toujours compétitifs. La compétitivité, c'est pas, et nous on le voit tous les jours, on siège dans les commissions, dans les jurys de marché, la compétition, c'est pas le prix, c'est pas que le prix, c'est pas ce foutu prix qui peut nous faire couler, c'est bien autre chose, et justement, en valorisant la qualité, en valorisant ce qu'on sait faire, et bien on a bien autre chose, et là, on peut faire un peu de plus-value. Si vous n'avez que le prix, oubliez la plus-value, vous mettez la clé sous la porte.
Vous voyez, nous, on parle extrêmement concrètement à ce que nos entrepreneurs qui sont chez nous, qui font de la prestation intellectuelle, attendent. Je pense qu'on est là, on remplit ces fonctions. Merci Alain. Vincent, donc le Club Business 34.